Vladimir Poutine affirme être prêt à négocier avec l'Ukraine sur la fin de la guerre, mais sans schéma imposé. Moscou rejette toujours la formule de paix proposée par le président ukrainien. Milorad Dodik rejette le projet de résolution qui ferait du 11 juillet la journée internationale du souvenir du génocide de Srebrenica. Il affirme que la Bosnie-Herzégovine n'y survivrait peut-être pas. Vladimir Poutine affirme que la Russie est prête à négocier avec l'Ukraine sur la fin de la guerre, mais sans schémas imposés. Lors d'une rencontre avec Alexander Loukachenko au Bélarus, le dirigeant russe a déclaré que Moscou n'avait jamais refusé des solutions pacifiques avec l'Ukraine et regrette d'avoir été exclu de la conférence sur le conflit qui se tiendra prochainement en Suisse. Нас не приглашают. Они говорят, что мы отказываемся. Ну, было бы смешно, если бы не было так грустно. Но еще раз хочу подчеркнуть, что мы за. Но только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые ничего не имеют общего с действительностью. La Russie a notamment rejeté la formule de paix du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui exige que Moscou retire ses troupes, verse une compensation à Kiev et comparaisse devant un tribunal international pour les crimes et dommages commis sur son territoire. Au sommet de l'initiative des trois mers qui se tenait à Vilnius, Zelensky a averti les dirigeants européens que le manque d'assistance ferait encore plus de victimes et augmenterait le risque de conflits gelés. Banja Luka rejette le projet de résolution des autorités de Bosnie-Herzégovine qui souhaitent faire du 11 juillet la journée internationale de réflexion et du souvenir du génocide de Srebrenica de 1995. Sarajevo va présenter cette résolution à l'AGNU le 17 avril pour un vote prévu le 2 mai. Suite à cette annonce, le dirigeant de la Republika Srpska Milorad Dodik a déclaré que la Bosnie-Herzégovine ne survivrait peut-être pas à la résolution de l'ONU et n'a pas exclu que l'évolution des événements puisse conduire à l'indépendance de la Republika Srpska. Le haut représentant pour la Bosnie-Herzégovine estime qu'une telle démarche ne serait pas soutenue par Belgrade. Nobody should put the territorial integrity and sovereignty of Bosnia-Herzegovina in question. By the way, President Vučić does never. He represents a signatory state of Dayton. This should never put into question because this is the basis of a peaceful development there. À part la Serbie, Milorad Dodik n'a pas beaucoup d'alliés. Le dirigeant de la Republika Srpska a accueilli le Premier ministre hongrois Viktor Orban et lui a décerné la plus haute distinction de l'entité serbe de Bosnie. Il peut également compter sur le soutien de Moscou qui a déjà qualifié la résolution de Sarajevo comme une tentative occidentale d'éliminer les Serbes. La Belgique enquête sur un réseau d'influence pro-russe soupçonné d'opérer au cœur des institutions européennes à Bruxelles. Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, assure que Moscou a approché et payé des membres du Parlement européen pour relayer la propagande du Kremlin. Il a confirmé vendredi que la justice de son pays avait ouvert une enquête. On the national level, our judicial authorities have now confirmed that this interference is subject to a prosecution. The cash payment did not take place in Belgium, but the interference does. As Belgium is one of the seats of EU institutions, we have a responsibility. And our responsibility is to uphold that every citizen's right to a free and safe vote can be maintained. Une enquête en République tchèque a récemment démantelé une opération de propagande russe à travers la société néerlandaise Voice of Europe, qui se présentait comme un média d'information. Elle a interrogé au moins 16 membres du Parlement européen. L'enquête tchèque a entraîné d'autres arrestations en Pologne. Les responsables du renseignement à Prague affirment que des hommes politiques dans 6 pays de l'Union européenne pourraient être concernés par ces allégations. Ces révélations interviennent 2 mois avant la tenue des élections européennes. Les responsables politiques craignent que des agents du Kremlin utilisent tous les outils de la désinformation pour fausser le scrutin. In Europe, we deserve elections where people make their choices and where, of course, we will respect the result. But it's the Europeans who will make their choices, not other countries who would be trying to influence us. Alors que la Belgique mène l'enquête, Alexander De Croo demande à l'Agence européenne de coopération judiciaire, Eurojust, de se pencher sur ce dossier. Le dirigeant compte aussi évoquer cette affaire la semaine prochaine à Bruxelles avec ses homologues de l'Union,
lors du sommet européen. La famine est déjà présente dans le nord de la bande de Gaza selon l'Agence américaine pour le développement international. Dans son évaluation du mois de mars, USAID fait état d'un niveau élevé d'insécurité alimentaire. L'agence gouvernementale estime que 70% de la population du nord de l'enclave palestinienne, soit plus de 200 000 personnes, souffre d'un manque extrême de nourriture. Soumis à une forte pression internationale, Israël a indiqué qu'un nouveau point de passage terrestre vers le nord de la bande de Gaza serait bientôt ouvert. En attendant, la tension continue de monter dans la région après une frappe attribuée à Tsahal sur le consulat iranien de Damas, en Syrie, la semaine dernière. תקיפה משטח איראן תהווה הוכחה ברורה על הכוונות האיראניות להסלים את המזרח התיכון ולהפסיק להסתתר מאחורי השלוחים. בחודשים האחרונים שיפרנו וקידמנו את יכולות ההתקפה שלנו ואנחנו נדע לפעול היכן שנדרש. De leur côté, des étudiants juifs ultra-orthodoxes ont manifesté à Tel Aviv contre la fin annoncée de leur exemption du service militaire. En ordonnant le gel des fonds publics qui leur étaient alloués, la Cour suprême d'Israël a mis la pression sur le gouvernement Netanyahou sur cette question épineuse. Les États-Unis tentent d'éviter une escalade du conflit au Moyen-Orient, 10 jours après l'attaque du consulat iranien de Damas en Syrie. Attribuée à Israël, elle a fait une quinzaine de morts, dont 7 membres des gardiens de la Révolution. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s'est entretenu avec ses homologues chinois, turcs et saoudiens. Okay. We continue to be concerned about the risk of escalation in the Middle East, and specifically about the threats made in recent days by Iran against the state of Israel and the Israeli people. You saw the president make clear yesterday that we stand in strong support of Israel's security against these threats. Further escalation of this conflict doesn't just hurt Israel, doesn't just hurt Iran, doesn't just hurt the countries in the region, but that it harms every country in the world. Le général américain Michael Eric Kurilla, en charge du Moyen-Orient, est en Israël ce vendredi pour discuter des menaces pour la sécurité dans la région avec de hauts responsables militaires. Le Parlement européen a voté jeudi en faveur de l'inclusion du droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La résolution a été approuvée par 336 voix pour et 163 contre. L'eurodéputée française Manon Aubry a attaqué ceux qui ont voté contre la mesure. Le droit à l'avortement n'est pas une question de point de vue, c'est un droit humain. Non, le droit à l'avortement n'est pas un sujet de controverse, c'est une liberté fondamentale. Non, le droit à l'avortement ne tue pas, au contraire, il sauve des vies. Et pendant que vous vous y attaquez discrètement, ici au Parlement européen, vous pouvez compter sur nous, vous nous trouverez sur votre chemin. Le vote est largement symbolique car la résolution n'est pas contraignante et nécessiterait le soutien des 27 États membres pour être incluse dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'avortement fait encore l'objet de nombreuses restrictions dans certains pays qui risquent d'imposer leur veto aux efforts visant à en faire un droit. Un jet gonflable pour symboliser le style de vie somptueux des ultra-riches et souligner les inégalités en Europe. 3 ONG se sont rassemblées jeudi à Bruxelles devant le Parlement européen pour dénoncer cette situation. Selon Oxfam, les gouvernements perdent chaque année plus de 286 milliards d'euros, l'équivalent de 33 millions d'euros par heure, en raison de leur incapacité à taxer équitablement les plus riches. C'est pourquoi le fossé s'accentue annuellement entre la minorité la plus aisée et l'ensemble des citoyens européens, selon ces organisations. The inflation, the cost of living crisis, the pandemic, and we see that it's mainly the normal people that are bearing the cost of those crises. 99% of the EU population has become poorer since 2020. So today we ask to forget austerity. We ask for more public financing, and to do that, to finance hospitals, to finance climate action. We know where the money is. This is not rocket science. Les Européens les plus riches sont aussi les plus gros pollueurs. L'analyse d'Oxfam montre qu'une personne appartenant au 1% le plus fortuné émet en moyenne 14 fois plus de carbone que les autres citoyens. Les ONG estiment que si les plus aisés étaient davantage taxés, il y aurait une marge financière pour augmenter les fonds destinés à la lutte contre le changement climatique.
If we are able to have a wealth tax on the super rich, we can have funds to help save our planet, funds to help communities that have been affected by the climate disaster, including farmers. Farmers and agriculture are constantly being affected by what's happening with our climate, with droughts, with floods, and we need the money, and that money can come from taxing the super rich who are barely paying anything. It's really unfair. Les ONG appellent l'Union à mettre en place un impôt européen sur la fortune, à fixer un niveau minimum d'imposition sur les plus-values et à mettre en place des taxes sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises. Les archéologues de Pompéi ont découvert de nouvelles fresques en parfait état dans une salle de banquet. Cette salle de 15 mètres sur 6 était probablement utilisée pour des banquets nocturnes réguliers. Les murs sont presque entièrement peints en noir. Les scientifiques affirment que ce style avait une fonction à la fois pratique et artistique. Le pareti erano nere per evitare che il fumo delle lucerne si vedesse sui muri. Dunque qui ci si riuniva per celebrare dei banchetti dopo il tramonto e la luce tremolante delle lucerne faceva rivivere le immagini, si muovevano. Le thème de ces fresques est l'héroïsme, avec la représentation de figures mythiques liées à la guerre de Troie, comme Hélène de Troie, Apollon, Paris et Cassandre. Selon les experts, la salle offrait un cadre raffiné pour se divertir lors de moments conviviaux, avec l'objectif clair de poursuivre un style de vie élégant et luxueux.